Les cours ont effectivement repris dans les deux directions régionales de l'éducation nationale de la région de Gbeke. Dans les établissements secondaires, publics et privés de Bouaké visités ce mardi 5 mars, le constat est clair. Depuis lundi 4 mars, au lycée des jeunes filles de Bouaké, enseignants et élèves ont repris le chemin de l'école. La reprise est effective ici depuis le lundi 4 mars. Aujourd'hui, mardi 5 mars, les professeurs sont là. Vous avez vu le SG du CINESI, de la FESEFSI, ils sont tous là à leur poste en train de dispenser les cours. Même constat dans d'autres établissements de la ville. Au collège moderne, les cours se déroulent effectivement. Depuis le lundi, effectivement, les cours ont repris dans notre établissement. Nous n'avons pas enregistré de violence. Les responsables syndicaux maintiennent leur mot d'ordre d'appel à la reprise. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui sont encore dans la logique de grève. Alors nous leur demandons de venir reprendre leur place. Puisque le gouvernement a commencé déjà à discuter avec nous, je crois bien qu'il est tout à fait normal que nous reprenions le cours. Les parents d'élèves s'y mettent également. Je suis content pour la reprise parce que nos enfants sont au privé. Nous payons leurs cours quand les enfants ne viennent pas, ça ne nous arrange pas. Pour la reprise des cours, nous sommes vraiment très heureux parce que c'est intéressant que les enfants soient à l'école. La place de l'enfant, c'est à l'école et non à la maison. Du côté du primaire également, la tendance est à la reprise. Bouaké aux couleurs de la Journée internationale de la femme. Plus de 2000 femmes issues des différentes associations pour écouter le message de mobilisation du ministre Amadou Koné et des autorités locales. Le ministre des Transports a d'entrée de jeu salué la ministre Liramata Bakayoko pour le choix de Bouaké pour abriter la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Amadou Koné a invité les femmes de la région de Gbeke à venir témoigner à la première dame Dominique Ouattara leur engagement pour leur autonomisation. L'accueil de la première dame, sonner la mobilisation. Et nous sommes heureux de voir qu'en quelques heures seulement de convocation de cette réunion, que le palais du carnaval est rempli, les femmes sont enthousiastes à l'idée d'accueillir la première dame ici à Bouaké. Et je voudrais remercier du fond du cœur la première dame d'avoir accepté de venir ici à Bouaké. En tout cas, nous nous organisons pour que ce soit un séjour mémorable. Les femmes des différentes couches sociales disent déjà être prêtes pour une fête mémorable. Le 8 mars prochain sera également l'occasion pour ces femmes de communier et de soumettre leurs préoccupations à la première dame Dominique Ouattara. J'ai déjà mobilisé toutes les femmes de la société civile. Nous avons déjà fait certaines réunions à ce propos. En tout cas, nous sommes prêtes. Quand la première dame arrive dans une région, il faut qu'on sente que les femmes sont là-bas. Parce que la première dame n'a pas fait de différence dans aucune des régions de Côte d'Ivoire. Nous devions être à la hauteur pour l'accueillir comme il se doit. C'est notre princesse. C'est notre première dame. Il faut que toutes les femmes se mobilisent. Et nous savons d'autre part qu'elles ne se déplacent jamais les mains vides. La première célébration de la journée de la femme remonte au 28 février 1909 aux États-Unis. C'est en 1977 que l'ONU a officialisé cette journée à travers le monde. Elle est l'occasion pour les femmes de décrier leurs conditions de vie et de travail et pour les dirigeants de renforcer les droits des femmes. Des drapeaux remis aux différents services publics représentés à San Pedro. Une initiative du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest, BCSO. Objectif, promouvoir le civisme et le respect des symboles de l'État. Une initiative saluée par les récipiendaires. C'est une instruction du chef de l'État de pouvoir donc permettre à l'ensemble des Ivoiriens de détenir en ce qui concerne donc les lieux symboliques de l'État, le drapeau de notre nation. Et l'armée vient donc de mettre en exécution cette instruction de l'État. Nous allons sensibiliser les jeunes au respect de la valeur des symboles et des institutions de la République. Nous allons les amener à prendre conscience que les 5 symboles de la République ont des valeurs à ne pas négocier. Il faut les respecter absolument. Au niveau du mât, nous avons effectivement ce drapeau, mais ce que nous allons demander maintenant, et ça se fait, ce que nous allons demander, que nous allons placer ça
de façon très visible dans tous nos bureaux également. Le salut aux couleurs, institué chaque deuxième lundi du mois par la préfecture de San Pedro et qui se veut tournant, vise à unir les uns et les autres autour des symboles de l'État. Salle de conférence du CHU de Bouaké. Les sages-femmes en cette matinée sont propriétaires des lieux. L'éthique et la déontologie de cette corporation font l'objet d'un renforcement des capacités au profit des sages-femmes de la région de Bouaké. Une cérémonie en prélude à l'installation de la présidente régionale de l'Ordre des sages-femmes et des maïonnéticiens. Le jeudi 24 octobre 2013, l'Assemblée nationale adoptait un projet de loi portant création de l'Ordre des sages-femmes et des maïonnéticiens présenté par le ministère de la Santé. Une des réponses aux nombreuses critiques formulées à l'égard de cette corporation. La sage-femme a un devoir de confraternité envers ses autres collègues. La sage-femme a des devoirs envers les patients, mais aussi elle a des droits. C'est tout ça qui comporte le code de déontologie. Après avoir donné vie à l'ordre, place à la phase d'implantation sur tout le territoire national. Kwasi Adjoa Colette, épouse Yao, surveillante d'unité de soins au district sanitaire de Bouaké Nord-Ouest, est la toute première présidente pour le compte de la région de Bouaké. Sa mission, veiller sur la corporation. Une fois que le travail est bien fait, je pense qu'on peut réduire la mortalité tout en sachant que le matériel qu'on nous donne, si c'est de bonne qualité, si c'est suffisant, si la sage-femme a été bien formée, on peut réduire la mortalité maternelle sans faute. Après le Bouaké, la présidente nationale de l'Ordre des sages-femmes et des maïonnéticiens de Côte d'Ivoire ira vers d'autres régions du pays à l'effet de vulgariser cet ordre. Elles étaient réunies autour de Nanan Kwakron Akroman, celui qui est désormais le chef du village de Kwakro, village situé dans le département d'Aboissou. Les populations de ce village ont célébré l'instant avec ferveur. C'est le préfet de région du Sud Komoué qui a remis l'arrêté de nomination. Cet arrêté, lu par la sous-préfet de la localité, a été l'occasion pour l'autorité de revenir sur le rôle du chef du village. Au niveau de l'administration, c'est les chefs de village que nous reconnaissons. C'est les chefs de village qui sont auxiliaires de l'administration. Donc c'est au chef de village qu'on remet l'arrêté, pas au chef de canton. Mais il y a des endroits où le chef de canton cumule les deux fonctions. C'est-à-dire il est chef de canton et il est chef de village. Dans ce cas, il a l'arrêté de chef de village. Pour le ministre Akaoulé, fils de la région, c'est un grand moment. Respectueux de l'administration, nous sommes donc d'accord que ce village est un chef. Parce que, je l'ai dit, c'est en quelque sorte un véritable symbole pour l'unification, pour l'identité de la région. De façon générale, si vous avez une communauté, si vous avez une région, si vous avez un village qui n'a pas de chef, c'est à désespérer. Tout le monde doit se retrouver autour du chef. Après les conseils, le nouveau chef du village dit être à la disposition de sa population. Je vais mener des actions de réconciliation, pour que chacun se mette au travail. Parce que sans travail, nous ne pourrons pas aller au développement. Ouf de soulagement pour la MUDESCO, mutuelle pour le développement économique et social de Kwakro. Ce village a souffert. Pendant plusieurs années, il n'avait pas de chef. Évidemment, c'était lié à des conflits entre individus. Aujourd'hui, l'État reconnaît qu'il y a un chef. Et ce chef donc vient d'obtenir son arrêté. C'est tellement important parce que les chefs de village représentent les relais de l'administration. Notre développement s'accentue et notre développement devient une véritable réalité. Kwakro aujourd'hui a un chef de village. La fête pour ce chef
a pour simple objectif de faire en sorte que les fils et les filles de ce village soient unis autour du chef pour que, ensemble, nous allions au développement. Cette cérémonie d'installation du chef de village de Kwakro a été une occasion de réconciliation pour les fils et filles de cette localité.